Don't get yourself killed. No promises. The famous bridge scene, the bridge fight scene. There's two characters. They both want something that's different. They both try different tactics trying to get what they want, and one person wins and one person loses. Déjà très bien mis en place au storyboard et qui donnait beaucoup envie, qui apportait aussi un mood dans la saison qu'on n'avait pas eu l'occasion vraiment d'avoir. Et moi je sais que mon équipe, ils étaient très contents et il y en avait qui voulaient absolument travailler sur cette séquence. Du coup, la première fois qu'on a su qu'on allait bosser sur cette séquence, j'étais hyper motivé, hyper content. So this is how it goes, right? Echo comes out of nowhere, you know, he put his big boy pants on, and so then Jinx, who thinks she's all high and mighty, she's like, aha! She's like, oh, the boy savior, what are you doing here? You know, silence is the best weapon. You know, he was just like, you already know what's about to happen. So then he drops that little watch, and they start the fight just like they did when they were kids, but this time it's real. Il y a ce mix entre les souvenirs, entre la projection de Echo vis-à-vis de ce combat, et comment en fait il utilise ses souvenirs du passé et les erreurs qu'il faisait quand il était enfant pour éviter de les refaire et prendre là le dessus sur Jinx. Ces souvenirs qui viennent se mélanger au fait que lui se met en scène aussi dans sa tête pour savoir comment parer ses coups. Que c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'ils avaient l'habitude de jouer à ce jeu plusieurs fois, que d'après les souvenirs d'Echo, il avait l'habitude de perdre, puisqu'il se fait toujours toucher à la fin. Et là, il doit vraiment analyser tous les shots qu'elle a pu faire pour être sûr de tout éviter et ne pas se faire toucher. And then it clicks, and it goes right back to real life. Et donc là, on revoit toutes les actions qu'on a eues pendant le flashback, toutes les actions qu'il a réfléchies et tout, justement, pour pouvoir esquiver les balles et tout ça. Et donc c'est très intense, c'est très dynamique. You see Echo, she's like, and then they go. She starts shooting at him, and he's dodging, and he jumps up. Slaps the gun out of her hand, slaps her across the... This is really violent. Et avec toute la partie de la fin qui est vraiment assez touchante, parce qu'on sent que Echo, même s'il a réussi à éviter tous ses tirs, il a quand même une hésitation. This is like a tear-worthy moment. Because you can tell neither of them want to do this. They look into each other's eyes and see the kids in each other. Cette tension finalement qui se relâche à la fin, il a ce bon souvenir d'elle, qu'il retrouve là. What you try and do in writing is you always try to say the most with the least. When we would go from writing to boards, we'd be like, oh, we don't need to say that. We don't need to say that. Strip it away, strip it away. They're saying that in a look. They're saying that in a shot. They're saying that in an action. That's sort of the process of storytelling. You want it to all feel like subtext, like something that you know is true without having to say is true. Je pense que c'était toutes les émotions un peu à retranscrire dans cette séquence qui passaient sans dialogue en fait. Et c'était là où il fallait être assez juste dans les choix d'acting, notamment, de vraiment faire passer tous ces layers de sous-texte aussi, que ce soit la relation passée entre Powder et Echo, les chemins qu'ils ont eus séparés, ces retrouvailles qui les opposent, mais finalement qui ravivent un peu forcément un passé en commun et une enfance commune surtout. On sait que quand même dans l'enfance, il y a des souvenirs qui restent ancrés pour la vie et dans l'enfance, on crée des liens qu'on peut garder toujours. Donc c'était ça qui était vraiment saisissant dans cette séquence. I think there's something so interesting about the way that trauma affects us as children. And then, you know, we find ourselves feeling as though we're evolved adults. And then we have one instance, and it just like completely reverts us back to that moment. Lui qui, depuis le début, est vraiment rempli de colère, il a cette hésitation, il a l'impression peut-être de la retrouver pendant quelques secondes quand il la met à terre. Et puis, on a vraiment ce petit sourire de Jinx qui est vraiment très beau. Elle est assez résignée, mais elle n'a pas envie de perdre non plus. Pour elle, ce sera un match nul. Il a peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. And then Jinx does the Jinx thing.
This was a scene that was always meant to be in season 1. We called it a tentpole moment. They grew up together and they fell apart. And we knew we would bring them back together in an epic fight at some point in the season. We just had to figure out how we were gonna earn that emotionally. And we had to make sure that when we finally got to that point in the season, it was surprising, it was exciting, it was everything it could be. Je dirais c'était d'avoir la justesse des émotions pour être sûr que quand le spectateur voit la séquence, qui n'est pas si longue finalement, il soit pris dans tout ce jeu d'émotions en fait. Scène, c'était vraiment un petit peu ce qu'ils avaient en tête pour ce côté vraiment poignant à la fin qui vient vraiment très contraster avec le reste de la séquence, qui est toujours dans un mood de voilà, on veut en découdre, il y a un ou deux qui va y laisser sa peau aujourd'hui. We also were kind of hiding Echo's reveal from the audience until that episode 7. You didn't realize what happened to Echo. So we had to do a lot of work in episode 7 in order to set up that big fight scene. Ouais, c'était hyper challengeant en termes d'animation, en fait, tout simplement, parce que certaines actions, en plus, comme on travaille beaucoup en référence, il fallait essayer de soit tourner nos références nous-mêmes. En plus, c'était à l'époque du confinement, donc il y avait une partie où on était enfermés chez nous à essayer de se filmer. Moi, j'avais ma coloc qui travaillait juste à côté, donc il fallait pas que je fasse que je la dérange trop non plus. Un chat aussi. Et un chat aussi, qui adore être dans les vidéos références. Voilà, du coup, c'est des actions assez compliquées à faire, très dynamiques, et dont certaines que j'ai pas pu, évidemment, me filmer moi-même, comme ce petit flip là qu'il fait à ce moment-là. Et du coup pour ça, on va récupérer des vidéos sur Internet. On étudie un peu le mouvement. Et qu'elle le nargue un petit peu avec ses doigts. Cela, pareil, en période de confinement, comme tu vois, mon appartement était trop petit, j'ai dû aller dehors. Sauf que j'ai dû aller dehors avec une passoire sur la tête pour pouvoir me filmer. Et bon, comme on est à Paris et qu'il y a plein de gens, évidemment, je pense que j'ai dû filmer au milieu des gens avec une passoire sur la tête, à rigoler toute seule, à faire le petit coup du nargage avec les doigts. Et je pense qu'à mon avis, ils ont eu un petit peu peur. Ils se sont dit que ça devait être un effet secondaire du Covid à l'époque ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que c'était pas anodin de venir dans là. J'ai tout un montage sur mon PC de la scène avec moi qui me bats avec moi-même. Du coup, je fais Echo et Jinx et j'essaye de me mettre dans ces émotions et dans cet état-là. In this scene, we were trying to reveal something new about Jinx that we didn't know before and something new about Echo that we didn't know before. And what we reveal about Echo is even though he has told Vi earlier in the episode, Powder has changed, she's not Powder anymore, she's Jinx, he still sees her like Powder. So he's been lying to himself the entire time. That's what we learn about him in this fight scene. Echo's tenacity for good, for positivity, in such a negative world is probably one of my favorite, at least aspects to play, because that can come in so many different ways, you know? In a super intense moment where everybody's hating each other, he could still be assertive and powerful while still being like, but guys, we need to find our way to peace. And the same thing happens for Jinx. She's willing to throw her life away for this new version of Jinx that she sees herself as, which ends up setting up the entire catalyst for the end of the season. Episode 7 used to open with a scene that showed you exactly what happened in Echo and Jinx's past when they were kids. What we did in the first version of the cold open in the writer's room is we crafted this sequence of how Echo sort of started the Firelights. So in the wake of Vander's death, Silco took over the lanes, there was a lot more orphans, and he sort of collected the orphans, took them under his wing, and gave them a safe haven. But he was always, always, always looking for a way to get closer to Silco because he thought that Silco was keeping Powder prisoner. He finally, after all this work, finds Powder in Silco's lair, and he says, "I'm here to rescue you." And she says,
I don't want to be rescued. I'm Jinx now. And then when he tries to pull her out of there physically, she slapped him the same way that Vi slapped her in episode 3. And it was such an emotional scene, and we loved it so much. But what we realized is seeing that scene at the beginning of the episode didn't set up their fight at the end. It was the fight at the end of the episode. So by layering in some of those hints of the moment of the childhood in their fight at the end of the episode, you could get the whole story I just told you, you would feel it in that fight scene. We were like, oh, it's great, it's wonderful. We can show it all in real time in the audience in our present day story. We don't need that flashback scene anymore. Elle était vraiment hyper intéressante. Il y avait un mélange d'action, d'émotion. En plus, c'est 2 personnages que j'adore. Comment voilà, toute cette émotion qu'on a mis dedans a, j'espère, porté ses fruits. I was blown away. I don't think any of us could have imagined in the writer's room that it would look like that in the end. Je le dis souvent aux équipes, je pense que c'est le show d'une vie. Je suis pas sûr qu'on retravaille sur un show comme ça dans notre carrière, ça sera très rare. Oh, look who it is. The boy savior. Napoleon, my furs is Mongolian, my ice brought the goalies, and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, creativity, purity, and honesty is honestly being right by these wrong thoughts.